Monsieur l'ambassadeur, quels sont les enjeux de la visite du président de la République au Maroc aujourd'hui? Écoutez, ce sont des enjeux qui sont d'abord des enjeux politiques, évidents, puisque le président de la République a été élu il y a quelques mois. Les rapports entre la France et le Maroc sont des rapports très anciens, historiques, fondés sur une très longue fréquentation des deux peuples, par les deux peuples l'un de l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, il est tout à fait important que le président de la République accomplisse sa première visite d'État dans un pays du Maghreb, au Royaume du Maroc. Et c'est important pourquoi? C'est important parce qu'il y a d'abord une relation politique extrêmement forte entre la France et le Maroc, une relation qui passe par le bilatéral, mais qui passe aussi par les enjeux du Maroc en Europe, puisqu'il y a un lien très fort entre le Maroc et l'Union européenne, et la France en est un peu l'accompagnateur et le vecteur. Et puis il y a aussi cette dimension méditerranéenne. Les deux pays sont des pays méditerranéens qui ont une vocation forte autour de la Méditerranée et qui souhaitent l'accomplir ensemble dans le projet d'Union méditerranéenne que le président Sarkozy a décidé de porter. Quel est votre rôle en tant que représentant de la France au Maroc? Vous savez, mon rôle en tant que représentant de la France au Maroc, il est multiple. D'abord, je dirais, il consiste à défendre les intérêts de mon pays, la France, et des Français qui sont au Maroc. Alors, ça veut dire également faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre relation bilatérale franco-marocaine, la vie de notre communauté française au Maroc se développe dans des conditions de sécurité, de sérénité, de stabilité aussi grandes que possible. Il faut donc être attentif à ces aspects. Mais il y a aussi tout le côté dynamique, je dirais, de ce rôle qui est celui de l'accompagnement du travail de nos investisseurs, de nos industriels qui, comme vous le savez, sont extrêmement actifs au Maroc. La France est le premier client, le premier fournisseur, le premier investisseur au Maroc. Nous avons un groupe d'impulsion économique qui est chargé justement de donner à ces relations sous l'égide de Jean-René Fourtou et de Moustapha Bakouri. L'un est le patron de la Caisse des dépôts marocaine, l'autre est le patron de Vivendi. Et donc c'est un groupe qui est en train de donner à cette dimension économique une diversité, une profondeur, une ampleur tout à fait inégalée. Et il y a aussi les deux patronats qui sont très actifs. Donc on est vraiment dans une relation et dans une dynamique où les échanges économiques, où les investissements, où les prises de risques françaises au Maroc s'amplifient. Et j'en suis très heureux. Et j'essaye d'accompagner tout ça, évidemment. Quelle est aujourd'hui la place de la communauté française dans ce pays? Alors c'est un des aspects tout à fait intéressants, je trouve, de la situation franco-marocaine, c'est que sur toute la rive sud de la Méditerranée, la communauté française au Maroc est sans doute la plus importante. Il y a 32 000 immatriculés. Il y a peut-être, si on compte les résidents saisonniers, les gens qui séjournent une partie de l'année au Maroc, près de 70 000 Français qui habitent dans ce pays. C'est tout à fait sans équivalent sur la rive sud de la Méditerranée. Et ça donne à nos échanges, si vous voulez, un caractère tout à fait bilatéral, dual. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la problématique de l'émigration marocaine en France. Près de 800 000 Marocains vivent en France. Il faut être extrêmement vigilant, évidemment, et c'est mon rôle, sur tout ce qui concerne l'organisation des conditions de circulation entre le Maroc et la France à cet égard. Et ça, j'y suis très attaché, évidemment. Et puis, il y a aussi cette communauté française au Maroc dont il faut encourager l'épanouissement, le travail, le rôle qu'elle joue pour être un vecteur formidable de la relation bilatérale franco-marocaine. Monsieur l'ambassadeur, merci.